Correction de la partie TP nerf. Quand vous avez isolé votre nerf, vous avez vu en fait une sorte de cordon blanc assez fin, 3 mm de diamètre environ. Ensuite, vous avez pris des aiguilles et vous avez dilacéré le nerf, c'est-à-dire que vous avez craqué l'enveloppe qui entoure le contenu des nerfs. Vous avez rapidement mis en évidence des filaments, ce qui prouve que le nerf est constitué de structures longues et fines, filamenteuses, que vous avez ici en photographie. Vous aviez dû prendre une photographie de l'intérieur du nerf coloré au bleu de méthylène en objectif x10, puis en objectif x40 ou x100. Au x10, on voit que le nerf est constitué d'un ensemble de filaments. Quand on regarde maintenant par rapport à la structure du neurone et également par rapport à la position des neurones à la sortie de la moelle épinière pour aller vers les nerfs, on comprend que chaque filament correspond en réalité à l'axone et à l'arborisation terminale. Ce qu'on avait appelé, quand on avait étudié le neurone, axone plus arborisation terminale, on a appelé ça des fibres nerveuses. Ça veut dire que le nerf est constitué d'un ensemble de fibres nerveuses. On zoome maintenant sur les fibres nerveuses qu'on a colorées et on voit que chaque fibre nerveuse est constituée de différentes structures. Vous avez vu avec le schéma du neurone, que je vais vous remettre, que dans la fibre nerveuse, nous avons au centre l'axone, qui apparaît ici en clair, autour une gaine de myéline qui apparaît en vert, le numéro 10, gaine de myéline fabriquée par les cellules de Schwann qui apparaissent en vert clair, et à certains endroits, il n'y a plus de myéline, ce sont des zones où on n'a que l'axone, que vous retrouvez ici, là, là ou là, donc les numéros 12, ce sont les nœuds de Ranvier. Ces nœuds de Ranvier, cette gaine de myéline, vous allez les retrouver sur cette photo. On va avoir en 1 une zone où il n'y a rien. Vous la retrouvez ici, vous la retrouvez là également, vous la retrouvez là. Cette zone, ça s'appelle le nœud de Ranvier. Puis au centre, l'axone et autour, la cellule de Schwann et la gaine de myéline. Sur cette photo, on a du mal à distinguer cellule de Schwann et gaine de myéline. Donc on va juste considérer que vous avez l'axone au centre, donc cette flèche-là et celle-ci, et que cette flèche sur le côté, c'est la gaine de myéline plus cellule de Schwann. Mais juste gaine de myéline, c'était suffisant. Vous allez donc retrouver la même chose également sur ces photos. Les nœuds de Ranvier, là, là ou là. Au centre, on ne voit pas très bien, mais en clair, on a l'axone. Et en foncé sur le côté, la gaine de myéline. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la composition d'un nerf. Un nerf est donc constitué d'un ensemble de fibres nerveuses. Chaque fibre nerveuse est constituée d'un axone entouré de gaines de myéline. Certains endroits où il n'y en a pas, les nœuds de Ranvier. Et à l'extrémité des nerfs, vous allez avoir l'arborisation terminale, le bouton synaptique.